Voilà, l'abbé de la Morandais qui prend place. Bonsoir mon père. Bonsoir. Vous êtes l'ancien aumônier des parlementaires. Vous êtes docteur en théologie morale et vous publiez d'ailleurs un livre à la découverte de Jésus-Christ où vous dites, je schématise beaucoup, mais que finalement, au lieu de fantasmer sur l'âge du Christ au moment où il a été crucifié, savoir s'il avait des femmes, des frères, des sœurs, etc., l'essentiel, c'est le message et la vision que l'on jette sur Dieu. Voilà. Donc, et puis de purifier les images qu'on a de Dieu. Très bien. Le Père, le Fils, l'Esprit, il faut purifier tout ça. Tout ceci pour bien montrer le débat et la philosophie du débat que vous allez avoir avec Najat Vallaud-Belkacem. Tout d'abord, je voudrais vous demander à tous les deux, et à vous, mon père, pour commencer, est-ce que cette histoire de mariage pour tous, de mariage homosexuel, c'est une affaire de religion ou qui concerne l'ensemble de la société ? Les deux, mon général. Mais encore. Mais encore, c'est une affaire sociétale. Et là, j'ai envie de m'exprimer autant en citoyen. Je suis un citoyen lambda. Je suis plus efficace sur un plateau de télé qu'en allant marcher dimanche prochain, le 13 janvier. Je suis retraité bouillant, mais je peux m'exprimer enfin politiquement. Pourquoi ? Parce que quand on est responsable d'une paroisse, d'une église, d'une chapelle, d'une basilique, voilà, on doit respecter les différentes catégories politiques de sa communauté. Ce n'est plus mon cas. Donc politiquement, je peux être très libre. Donc, pour en revenir à votre question, eh bien, religieusement, c'est vrai, et là, je me réfère à ce que dit notre ancêtre dans la foi, qui est le pasteur Bernheim, je me réfère aux Juifs, qui, dans son très beau rapport, que j'espère que vous avez lu, Madame la Ministre. Oui, vous l'avez lu ? Non. Ah, ça, c'est dommage. Bon, ça, c'est vraiment très dommage. J'y vais, il faut le lire. Je dis pas ça parce que le pape l'a cité, mais c'est parce que c'est un très beau rapport. Et il dit que c'est vrai que sur le plan religieux, c'est hommes et femmes, il les créa. Donc les bases bibliques de la procréation sont, pour lui, bibliquement, religieusement, théologiquement inscrites dans les textes fondateurs. Bon. Et en quoi ça concerne la société civile, alors, Najat Vallaud-Belkacem ? Moi, je dirais que le débat actuel sur le mariage pour tous... L'homme et la femme ont été créés bibliquement de façon différente. Oui. Et dans ce sens-là, il n'y a pas égalité de nature. Allez-y. On va y venir. Mais le débat sur le mariage pour tous, tel que présenté par le gouvernement, est une question de droit civil, de droit commun, et pas de spiritualité. D'égalité de nature. Ce que nous cherchons, d'égalité de conditions, disons, parce que la nature, on pourrait en reparler. Non, un homme ne portera jamais un bébé dans son ventre, je suis désolé. En effet, ça je vous l'accorde. Vous me l'accordez. Bon. Donc ce que nous cherchons à faire avec ce projet de loi mariage pour tous, c'est à modifier le code civil et pas la Bible, le Coran, le Talmud. Mais pourquoi pas modifier le Pax, tout simplement ? Moi, j'ai dîné il n'y a pas longtemps avec Lionel Jospin et son épouse philosophe qui m'ont dit qu'ils étaient contre le mariage gay. D'ailleurs, à l'époque où le Pacte s'est passé, on avait bien annoncé que ce ne serait pas une porte ouverte au mariage gay. Puis arrêtons d'employer ce mot mariage, parce que le mariage, c'est un homme, une femme. Parler d'alliance, mais pas de mariage. Si je vous appelais mademoiselle, vous ne seriez pas contente. Les mots ont un sens. Respectez le sens des mots. Elle a le droit de vous répondre. Oui. Non, mais votre évocation du Pacte, c'est intéressante parce que... au moment où on a adopté le Pax, je me souviens de la position officielle, en tout cas de l'Église catholique, je ne sais pas quelle était la vôtre, qui était évidemment opposée au Pax. Et 10 ans plus tard, 13 ans plus tard, finalement, un certain nombre de responsables religieux admettent que finalement c'est plutôt une belle avancée, qu'il faudrait d'ailleurs la conforter, la renforcer. Avancer, c'est un mot que vous aimez bien. La renforcer. Donc la question, c'est est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, l'Église catholique ne va pas se ranger à nos arguments et comprendre que l'ouverture du mariage pour tous et l'adoption pour tous, c'est une question d'égalité de droit. Non, parce que ça va poser un problème sur la filiation, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Moi, je n'ai pas connu mon père, il est mort en camp de concentration, donc c'est un inconnu pour moi. Mais l'histoire, simplement de savoir qu'il est mort parce qu'il sauvait des Juifs, c'est une histoire de la filiation. Mais c'est important qu'il y ait cette histoire, c'est une référence. J'ai envie de dire qu'en ce moment, mon combat, c'est de me dire on est en pleine décadence morale. Il n'y a plus de repères. Ça, c'est très grave pour les générations qui viennent. On ne sait plus où est le bien, où est le mal. On ne sait plus si c'est un homme, une femme, s'il est bi, s'il est hétéro. Enfin, d'abord, on ne se définit pas par sa sexualité.
On est bien d'accord ? Pour bien comprendre, quand vous dites décadence morale, où Oui. est le bien, où est le mal, est-ce que vous considérez qu'une orientation sexuelle serait le bien quand une autre serait le mal? Non, moi, ce que je sais des homosexuels, les gens connaissent, c'est qu'ils le vivent souvent comme une blessure et qu'ils aimeraient bien ne Parce pas qu'ils sont l'être. stigmatisés par la société. Pas uniquement. C'est cette stigmatisation qu'il faut arrêter aujourd'hui. Vous croyez ? Moi, vous savez, je connais beaucoup, par exemple, d'enfants qui ont été élevés dans des familles homoparentales. Au fond, comme d'ailleurs toutes les études le démontrent, ils sont ni plus ni moins épanouis que des enfants qui ont été élevés dans des familles hétéroparentales. En revanche, la différence entre les deux, c'est la stigmatisation sociale dont les premiers souffrent et qui les rend en effet malheureux et contre laquelle il faut lutter. Et lutter contre la stigmatisation sociale, c'est instaurer l'égalité des droits. C'est la meilleure façon de faire qu'il n'y ait plus dans la conception commune une hiérarchie entre les couples homosexuels d'une part et les couples hétérosexuels de l'autre. Mais vous êtes marié, vous auriez des enfants, vous sauriez vraiment chanter qu'un de vos enfants soit lesbienne ou homosexuel ? Entre nous, les yeux dans les yeux. Mais d'abord, j'ai des enfants. Et alors, ils ne le sont pas. Ils ont 4 ans. Bon, vous n'allez pas nous dire que vous êtes pour l'orientation et pour le genre, quand même. Vous n'allez pas jusque-là. Vous savez, je pense que la question que vous venez de poser, beaucoup de téléspectateurs l'écoutent avec attention. Sans doute y a-t-il parmi eux des gens qui ont de fait des enfants qui Oui. ont avoué ou pas leur homosexualité. Et je pense qu'il faut y répondre très clairement. Oui, à titre personnel, je considère qu'être homosexuel, c'est une orientation sexuelle parmi d'autres. On peut être hétérosexuel, on peut être homosexuel, que ça n'est pas une anomalie, que c'est aujourd'hui considéré comme une anomalie parce qu'il y a cette inégalité de droits dans la société qui finalement est le terreau de toutes les discriminations, de toutes les violences, mais qu'il faut y mettre fin justement pour que chacun vive sa vie Mais moi, comme je ne il vais pas l'entend vous avec dire qu'il faut- l'orientation qui est la Je ne vais sienne. pas vous dire qu'il faut les guérir, bien entendu. Mais quand on voit une femme comme vous, avec votre sourire et votre charme de petite fille modèle, on a envie de se dire que les gays devraient se convertir tout de suite, quoi. Non, mais quand même, sérieusement. Est-ce que cette anomalie, alors, vous dites qu'il y a un problème que finalement les homosexuels Sont souvent préféreraient ne pas pas l'être. Très bien. Simplement, est-ce que ils sont blessés parce que la société, effectivement, comme le dit Najat Vallaud-Belkacem, jette un regard sur eux qui est D'opprobre. celui d'opprobre Ce qui est et qui souvent les vrai. empêche d'avoir le mariage, ou bien, au contraire, est-ce que finalement, il n'y a pas de mariage tout simplement parce que le mariage ne convient pas à ce type de relation sexuelle? Mais moi, je crois qu'il faut assez respecter les homosexuels pour penser qu'ils ne sont pas sous le diktat de leurs hormones. On ne se définit pas d'abord par son homosexualité ou par son hétéro. C'est pas ça qui définit. Ni par son sexe. Ben, on est bien d'accord. Ah, on est d'accord. Là, sur ce On ne se point-là. définit pas d'abord par son sexe. D'abord Or, par son dans sexe, votre non. conception On des a une choses, identité vous qui n'est pas définissez les référée individus par leur immédiatement au sexe. Mais alors pourquoi imaginer que les homosexuels seraient tellement déterminés par leurs hormones et leur compulsivité sexuelle qu'ils ne pourraient pas faire autrement ? Je trouve ça quand même Mais assez... c'est pas une question d'hormones ou de compulsivité Si, c'est une question de sexuelle. liberté. Dès lors qu'un individu a l'homosexualité comme orientation sexuelle, il est attiré par des personnes de même sexe que lui. Il tombe amoureux. Il a envie de construire Oui, une ça. vie de famille, un projet familial, d'avoir des enfants. Est-ce que ça n'est pas quelque chose Non, alors je qu'il faut vous l'arrête tout de suite. respecter? Il y a beaucoup d'homosexuels qui n'ont aucune envie de se marier, Je ne dis pas qui que ne c'est veulent pas avoir des systématiquement enfants le cas, et mais qui en tout cas, n'iront- ça et qui existe. iront à la manifestation du 13 janvier. Tout Ah, comme il y a pourquoi- beaucoup de catholiques qui étaient présents à la manifestation du 13 décembre pour le mariage pour tous. Je sais, Jean-Pierre Mignard en N'est-ce tête, pas qui est un ami, que je connais bien. Non, et ce que je veux dire, c'est que du coup, il n'y a pas d'homogénéité, je crois, dans la parole de l'Église catholique, puisque finalement, un certain nombre de tendances Tout existent. à fait, mais ce qui m'inquiète quand même, c'est le délitement moral. Quand nous, cathos, on parle de morale, on dit « Ah oui, vous êtes des réactionnaires », vous n'en diriez pas autant aux musulmans et aux juifs au passage, C'est faux. où il n'y a pas de respect. Non, Écoutez, c'est quand il y a eu Non, vraiment, je ne peux pas la vous laisser commission dire ça. parlementaire qui a Je peux pas vous laisser dire ça. auditionné les représentants du culte ne les a pas respectés. Non. Ben, je Article peux 1er de la vraiment- Constitution. Non, vraiment, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne devrais même pas le dire d'ailleurs sur un plateau de télévision, mais c'est pas grave, je le Dites-le dis. quand même. Je suis croyante et j'ai le plus grand respect pour les religions, mais C'est bien de le j'ai dire. aussi le plus grand respect pour ceux qui n'ont pas de religion. Mais bien sûr. J'ai du respect pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas. Et je crois que le sens même de la laïcité, au fond, ça n'est pas l'hostilité à l'égard des religions, c'est simplement de remettre les religions à leur juste place. Et remettre les religions à leur juste place, c'est les mettre finalement dans le champ de la spiritualité et pas du droit commun. Avec le mariage pour tous, nous agissons sur le droit commun, pas sur la spiritualité. Vous pouvez continuer à
penser ce que vous voulez. D'ailleurs, l'Église, par exemple, continue à s'opposer au divorce. Bien entendu. Pour autant, et à les divorces l'avortement. ont lieu. Oui, à l'avortement, Aussi. absolument, on pourrait en parler. Les divorces ont lieu et les avortements aussi dans la société, dans le droit commun. Et c'est très bien comme ça. Donc je pense qu'il faut remettre simplement les religions à leur juste place. Je trouve que vos interventions dans l'espace public sont toujours utiles. Je regrette simplement une chose, c'est que il m'est arrivé d'entendre des responsables de l'Église catholique tenir des propos forts, par exemple, sur la finance folle, sur les inégalités insupportables, etc. Eh bien, j'aimerais bien que vous fassiez descendre des gens dans la rue sur ces sujets-là aussi, et que vous ne vous focalisiez pas uniquement sur cette question du mariage pour tous. Je vous attendais justement là-dessus, parce que vous nous dites... c'est vrai que le discours de Jésus dans l'Évangile sur l'argent est terrible. Hein, il ne parle pas du sexe. Mais sur l'argent, il est... Mais on ne peut pas dire qu'on n'aime pas les riches. François Hollande a dit ça. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais quand vous êtes venu à Direct 8 dans notre émission Les Enfants d'Abraham, entre les 2 tours des présidentielles, je vous ai dit, je le redis, comment ferais-je confiance à un homme qui a plaqué la mère de ses 4 enfants ? C'est quand même un problème moral, ça. Et qui ensuite exhibe comme première dame de France... Et qui exhibe comme première dame de France sa maîtresse. Quand Louis XIV faisait ça, l'Église le fustigeait devant tout le monde. C'est pas le rôle du cardinal 23. Là, par exemple, vous mélangez la spiritualité et puis le droit commun. La vie privée est un exemple pour les gens. Ça, vous avez l'air de l'oublier, ça. La vie privée, on ne sépare pas la vie privée de la vie publique quand on est homme ou femme publique. Et vous le savez très bien. Je crois que l'exemplarité s'impose pour les responsables politiques, comme pour les responsables religieux, d'ailleurs. Comme pour les responsables religieux. Exactement. N'est-ce pas? Ça, alors moi, je ne suis pas un exilé fiscal. Là, je touche 900 € par mois. Mais je pense qu'on peut conserver sa vie privée à l'abri des tempêtes du monde public. Oui, voilà. Alors évitons les Twitter. Je voudrais vous parler aussi des enfants, parce que tout à l'heure vous avez évoqué la question des couples homosexuels qui souhaitent avoir des enfants. Oui. Et là, il y a toute une polémique avec ceux qui disent « mais l'enfant, c'est pas un droit ». Il n'y a pas de droit à l'enfant. Alors, mais pourquoi ? Mais parce que l'enfant est quand un homme et une femme se marient, ils ont en général envie aussi d'avoir des enfants. Oui, mais ensuite il y a la loi naturelle. Donc c'est un droit à l'enfant aussi. Non, c'est pas un droit. C'est une conséquence naturelle de la loi naturelle biologique qui font que normalement on peut en avoir, mais il y avait 10% des couples hétéros qui n'ont pas d'enfants, qui subissent, hélas, donc ils n'ont plus que recours qu'à l'adoption ou à la PMA s'ils ne sont pas cathos. Ah, parce que les catholiques ne peuvent pas recourir à la PMA. Non, on n'est pas pour. Hein. C'est vrai, j'avais pas ça en tête. Non, mais là encore, c'est une question très intéressante, celle que vous posez, parce que finalement, on met le doigt sur, à titre personnel, ce qui me déplaît dans les arguments des opposants au mariage pour tous et à l'adoption. Ce qui me déplaît, c'est finalement cette idée que il y aurait quelque chose de factice dans l'amour entre 2 êtres de même sexe, quelque chose de factice dans cette volonté de construire un couple, et donc quelque chose de factice dans la volonté de faire famille. Non, et donc on en arrive à cette question de droit à l'enfant. Et on ne pose cette question de droit à l'enfant que pour les couples homosexuels. Mais j'ai envie de vous dire, on pourrait la poser aussi pour les couples hétérosexuels, dont la femme est stérile ou l'homme est stérile. C'est pareil. Or, on autorise, ça c'est votre conception des choses, mais en tout cas, ce qu'on entend dans le discours public, or on autorise bel et bien la procréation médicalement assistée pour les femmes stériles, sans poser davantage de questions et en considérant même que c'est un progrès, parce que ça nous fait revenir à la question de la nature et de la loi, parce qu'au fond, moi je ne sais pas ce que c'est la loi naturelle, j'estime que la nature a créé des inégalités et que la loi est là pour les résorber, et que finalement la civilisation, c'est quand on va au-delà de ce qu'a provoqué la nature, c'est pas quand on se contente de conforter un ordre naturel, sinon alors on accepte les maladies, on accepte les pathologies. La loi est là pour apporter des solutions. Et donc, dès lors qu'on n'interroge pas le projet de faire famille des couples hétérosexuels qui en sont naturellement empêchés, pourquoi interroge-t-on celui des couples homosexuels qui en sont tout aussi naturellement empêchés ? J'ai envie de vous répondre que depuis la conférence de Rio, je crois que c'était en 92, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Vous connaissez ? Oui. Oui, bon. Eh bien, je me demande pourquoi on l'applique aux sardines, au café, aux rues de tabaga ou au maïs, et qu'on ne l'applique pas à l'embryon et à la personne humaine. Le principe de précaution veut que, par précaution, on essaye de favoriser la meilleure condition d'épanouissement d'un enfant. Et déjà qu'on voit que c'est difficile, dans les grandes villes en France, il y a un divorce
sur 2 sur les mariages hétéros. Donc, a fortiori, j'ai envie de dire, dans les mariages homosexuels ou lesbiens, il y a une chance, je dirais, de non-stabilité et d'infidélité encore plus grand que dans l'autre. Donc, au nom du principe de précaution, j'ai envie de vous dire, ne tentons pas le diable. C'est une erreur d'appréciation que de dire ça. Ne faisons pas de Non, mais l'amour c'est une erreur sorcier. d'appréciation, c'est simplement finalement relayer une série de fantasmes que de dire ça. Parce que pourquoi les couples homosexuels seraient moins prompts à la fidélité que les couples hétérosexuels? D'ailleurs, est-ce qu'on juge de la fidélité des couples hétérosexuels entre Je nous? vous signale que l'article 212 du Code civil parle de les époux se doivent mutuellement Absolument. respect, fidélité, Et c'est pour cela- secours et assistance. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un formidable argument pour ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Comme ça, Pour ça qu'ils les soient plus incite à fidèles. être fidèles. Oui, mais là, il paraît que les voilà. hétéros, une fois qu'ils sont mariés, deviennent infidèles. Alors, ça marche pas. Alors, je voudrais, parce qu'on arrive à la fin du débat, je voudrais que tous les deux, vous me disiez en 1 minute quels sont les arguments forts pourquoi vous êtes contre et pourquoi vous êtes pour. Alors, Perte de repères, c'est pas la peine d'en rajouter, il y en a déjà trop. La gauche se sert de la morale quand il s'agit de l'argent et de fustiger les perversions du capital, bien entendu. Mais si nous, on se sert de la morale pour défendre une éthique sexuelle, on est des vieux réacs et des vieux cons. Ce qu'on n'ose pas dire aux musulmans et aux juifs. Donc je dis, moi, c'est d'abord la perte de repères qui... N'en rajoutons pas. Déjà, les jeunes sont paumés, alors c'est pas le moment. Voilà, une question d'opportunité. Remettons ça. Et puis, il faudrait consulter tout le monde. Un référendum. Ne nous laissons pas piéger par une minorité très active, une sorte de lobby qui est en train de nous manipuler. le référendum, d'ailleurs, et là, il y a un sondage qui montre que 69% des Français seraient favorables à un référendum sur cette question. Eh bien, voilà. Alors, à Oui, vous mais de défendre. interroger les Français sur n'importe quel sujet et demandez-leur s'ils seraient d'accord pour un référendum. Oui. Ils répondront oui. Alors, pourquoi C'est bien, vous allez c'est une grande répondre oui vivacité pourquoi vous Non, si on répondriez- demande d'augmenter les impôts, ils diront pas oui. Alors, pourquoi vous, Oui, pour répondez, pourquoi vous participer à un répondez oui au référendum. mariage homosexuel? Mais j'ai envie de vous répondre par la devise républicaine: liberté, égalité, fraternité. Liberté de vivre sa vie comme on l'entend, égalité entre les couples, quelle que soit l'orientation sexuelle, et fraternité dans le sens acceptation des autres et arrêt de cette stigmatisation et de cet opprobre social dont on n'en peut plus. On n'en peut plus vraiment, il fait trop souffrir. Merci, Père de Morandais, de nous avoir rejoints. Je rappelle le titre de votre livre qui vient d'être publié, donc À la rencontre de Jésus-Christ. C'est aux éditions Oxus. Voilà, merci beaucoup. On reste ensemble, on va avoir une pause et puis ensuite vous avez la dernière partie de l'émission qui est tout simplement l'After RMC avec Jean-François Aquili.